voici l'AirDrone 2.0. Les grosses différences avec la première génération, c'est la caméra HD, donc la caméra frontale qui devient HD, donc c'est 720p la résolution. Et puis on a ajouté deux nouveaux capteurs à l'intérieur, un capteur de pression qui donne une bien meilleure stabilité en haute altitude et une boussole avec laquelle on a développé un nouveau mode de pilotage, notamment pour les débutants, qui donne une bien meilleure appréhension du pilotage pour eux et ça rend les choses beaucoup plus faciles. Voilà. On a aussi développé, on va dire, upgradé l'application de vol qui permet d'enregistrer les vidéos et faire des photos avec la caméra frontale, donc en HD, et aussi de pouvoir les partager directement à partir de cette application sur YouTube et Picasa pour les photos, tout ça en 10 secondes. C'est vraiment une des grosses nouveautés du produit. Après tout a été renforcé, on a cette nouvelle carène aussi qui est faite dans un moule assez spécial, donc avec un design nouveau mais aussi une apparence nouvelle. Et au niveau de la batterie, d'autonomie? La batterie, ce sera la même autonomie que la première génération, donc on est aux alentours de 12 minutes. Donc on ne perd pas en autonomie vu qu'il y a une caméra qui est non, on ne perd pas en autonomie. Néanmoins, on a un nouveau chargeur qui est plus simple, où il y a plus trois morceaux pour trois composants du chargeur. Maintenant, il n'y en a plus qu'un, c'est un bloc que vous pouvez brancher directement dans la prise. Donc ça rend les choses aussi plus simples. Et puis, en parlant du pilotage, donc, il y a une bien meilleure stabilité, surtout quand on vole assez haut. Puisqu'on a toujours les capteurs ultrasons qui sont là pour donner une très bonne précision quand on vole au-dessus de 6 mètres. Et puis on a développé un nouveau mode du pilotage qu'on appelle l'Absolute Control Mode, qui permet d'un simple mouvement de faire revenir le drone vers soi. Et toutes les applications tierces, est-ce que ce sera compatible avec cette version-là? Toutes les applications qui existent déjà pour le premier drone? Alors, les applications qui sont développées par Parrot vont être portées sur cette version-là. Les applications qui ont été développées par des développeurs tiers, ils devront les mettre à jour, puisque bien sûr, on a une plateforme de développement ouverte et qui sera elle aussi mise à jour avec cette version. Une nouvelle version d'API qui permet. Ok. Possible de faire une petite démo? Ouais. Là, vous pouvez voir la caméra HD. Rien à voir. Même si c'est un peu sombre. Elle est magnifique. On peut voir la caméra du bas ou pas? La caméra du bas elle a une résolution VGA. Normale, d'accord. Voilà, là c'est le sol. Si vous allez. Super. Et donc on peut enregistrer en même temps avec la caméra du bas et la caméra frontale? Ou uniquement la frontale? Alors là, comme c'est une version de développement qu'on présente aujourd'hui, pour l'instant on n'a pas le picture in picture. Donc on peut juste changer de la caméra frontale à la caméra verticale. On verra si c'est faisable au niveau du système de le faire avec le fameux picture in picture. Est-ce qu'il y aura de nouveaux accessoires qui sont prévus ou pas? Alors on travaille dessus. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais on travaille dessus. C'est vrai que les plots ils étaient déjà bien pour le premier. L'anneau où il fallait passer. Ce qu'on a ici, c'est un peu la même idée. C'est que pendant le CES, on va avoir la compétition des 15 personnes qui sont qualifiées, des 15 pilotes qui sont qualifiés sur Internet. D'accord. Donc a priori, ce sont les 15 meilleurs qu'on a pris, puisque c'est ceux qui ont fait les meilleurs temps. Donc ils vont s'affronter sur ce parcours que vous voyez là, donc jeudi 12, pour élire le meilleur pilote du monde. D'accord. Génial.